La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? Ça me rappelle mon enfance. Ah, c'est trop bien. Il y a des choses là, on ne peut pas mettre les mots dessus. Le temps s'arrête. Ça me met de bonne humeur. Non, je ne peux plus m'arrêter. Ça passe par mon cœur. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati. Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Pépé est avec nous ce matin. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas? Bonjour Gina, bonjour Monsley. Les oiseaux chantent. Toujours, ça va toujours. Le soleil Monsley redit encore bonjour Pépé. Bonjour Pépé. Voilà. Pourquoi? Non, parce que je n'avais pas encore déclenché son micro. Ah d'accord. Ouais, donc moi N'aie ça pas va. peur, hein, Pépé. Non, de quoi? Non, parce que tu paniques. Mais non, je panique jamais. D'accord, ok. Non, je panique On parle de jamais. sport ce J'aime la matin. Lundi, fronte, tu bon. n'étais pas là. Oui, lundi, je sais pas là. Tu as fait le test du Je suis allé Covid. faire le test et puis je vais On voir. t'a foncé le- Je dis au nez ou dans la bouche. Tu as saigné. Non. Ah, Seulement ça donne, ça fait pas mal, mais ça donne. Oui, ça Mais fait pas oui, mal. Ça le fait pas grand mal. avait dit ça. Le Oui, grand oui, avait dit que oui, ça fait pas mal. Ça Ça donne seulement une sensation désagréable. tu vois. Le grand lui-même avait déjà dit ça. Ça ne fait pas mal. Ça me fait pas mal. Allez-y, ça ne fait pas mal. Donc, Chers compatriotes, ça me fait pas mal. on sait. Oui, je peux confirmer que ça fait pas On mal. sait que ça ne fait pas mal. Voilà, mais on te Voilà. met ça à la gorge, ça te donne comme si tu avais l'impression de vouloir rendre, quoi. Ah, Parce qu'on te met aussi à la gorge. sentiment de nausée. Hein. Voilà. Non, pas de nausée. C'est tu vois, lorsque tu mets ton doigt dans la gorge, Oui, c'est- ça te donne comme si tu as envie de. C'est Un pas haut- tant la un nausée. haut en au tant que cœur. tel. Voilà. D'accord. Tout à Voilà. fait. Et puis ça Tout te- à fait, Pépé. Tout Mais à fait. je sais pas combien de Et tu as eu les centimètres, mais- résultats de ton test? Non, Laura, je vois ça aujourd'hui. D'accord. Et Voilà. si tu es positif? Ben, si je prends les mesures qui s'imposent. Pousse d'abord là-bas. Attends, je mesure d'abord. Ouais, c'est bon, tu as bonne distance. Mozo, c'est bon, oui, il est aussi à bonne distance de moi, ok. Faut pas prendre des risques. Rapproche-toi du micro. Le Parce- micro n'a pas le Covid. Parce que les gars de la Les suspicion. micros sont La suspicion, nettoyés là, et c'est- désinfectés Oui, tous oui, les, oui. tous nous, les on ne samedis. blague pas Alors, avec ça. donc, Voilà. tu vois que la sécurité est. Et de au top. même easy. Voilà. Et une priorité. Et c'est important. parce Pépé, que- le PSG joue aujourd'hui? Oui, le PSG joue aujourd'hui. Ils jouent quoi? La Champions League? Oui, tu sais, la champion, juste comme je le disais, arrivé en quart de finale, ils ont revu on va dire quoi, le modèle. Il fallait d'abord parce que lorsqu'il y a eu la pandémie, lorsque la pandémie a éclaté, que on a été obligé d'arrêter les différents championnats, il y avait certains qui avaient déjà joué les matchs aller des huitièmes de finale et qui n'avaient pas encore joué les matchs retour. Donc il fallait d'abord dans un premier temps jouer ces matchs retour-là avant d'arriver en quart de finale. Donc Paris Saint-Germain, lui, il avait déjà joué ces matchs aller-retour. Il y a beaucoup d'équipes qui avaient déjà joué les matchs aller-retour. Et donc on a pu voir Barcelone-Naples, qu'ils avaient déjà joué en aller, ils n'avaient pas encore joué au retour. Real de Madrid, Manchester City, qui avaient déjà joué au match aller, qui n'avaient pas encore joué au match retour. Donc toutes ces équipes ont joué leur match retour pour qu'elles soient au même niveau que les autres. Donc là, on va rentrer dans les quarts de finale. Aujourd'hui, c'est les premiers quarts de finale. Ce sera donc Paris Saint-Germain contre Atalanta Bergame, qui est un club italien. Atlanta. Oui. Atalanta. Pas Atle. Faut dire Atalanta. Atalanta. Voilà, Atalanta. Parce que quand tu C'est dis pas Atlanta, là, on non, pense ça n'a rien direct à voir avec les États-Unis. baskets, voilà, avec le basket aux États-Unis. Non. Donc c'est un match qui va se dérouler tout à l'heure, là, autour de 20h, à 20h. À 20h. Et donc, c'est un match unique. Donc il n'y a pas d'aller, il n'y a pas de retour. C'est juste un match, élimination directe. Celui qui gagne, il se qualifie pour les quarts de finale. Et pour les demi-finales, ce sera la même chose demain. Mbappé va jouer. Il est incertain, mais selon la dernière conférence de presse de son coach, je crois qu'il sera sur la feuille de match. Il ne sera pas au départ du match, mais il si est le blessé, PSG, non? voilà, il était longtemps blessé. Maintenant, il a repris les entraînements. D'accord, mais ok. le temps de reprendre les entraînements et que tu rattrapes le niveau, notamment le niveau physique des autres, je crois qu'il y a quand même un petit Neymar temps. va jouer. Oui, Neymar, lui, va jouer. Paris Saint-Germain, comme Atalanta, aura beaucoup de... ils auront beaucoup de... Comment on appelle ça? Des absents. L'entente, notamment leur attaquant Illich, qui ne sera pas là parce que il a été... C'est un peu extraordinaire. Il a été... il a été trompé par sa femme. Et il a dit... J'ai entendu parler. Il a dit psychologiquement, il n'est pas prêt. J'ai écouté ça dans à une jouer. émission Voilà. de l'info du sport. Voilà, il a dit psychologiquement, il n'est pas prêt. Il faut donc qu'il Je retourne. comprends pas, elle l'a cocufié. Voilà. Et donc il a dit psychologiquement il n'est pas apte. Tu n'as pas répondu à la question de Gina. Tu as J'ai dit dit oui. voilà. J'ai Non, dit tu as dit voilà et oui, c'est deux choses différentes. Mais Gina c'est la repose la tendance, question. après Will Smith et tout ça. C'est ça. Le monde rentre dans la coupe. Tout le monde rentre dans la Coquification. coquification. Oui, il a été. Il a pardonné à sa femme.
Bon, ça, je ne sais pas pour l'instant. Ils vont faire aussi... Ce qui est sûr, c'est qu'il est reparti dans son pays. Il est quand même reparti dans son pays pour aller... il l'aimait. Ouais, c'est ça. Il l'aimait vraiment. L'amour, c'est pas bien. Maintenant, le club a accepté. Bon, l'amour brise des carrières. Maintenant, si l'équipe est éliminée, est-ce que le club va aussi accepter ça comme ils ont accepté ça avec autant de fair play? On verra, parce que c'est quand même le meilleur buteur du club. C'est le joueur qui a le plus... que ça soit en championnat. Tu n'as pas les détails. Peut-être qu'il a appelé le président du club, il pleurait et tout ça. On le ramassait à la petite cuillère. Il n'arrivait pas à se calmer, les machins. C'est pas qu'ils ont accepté avec diplomatie. Ils ont dû voir comme ça que Bad. Il va avoir le ballon, il va pleurer toi aussi. On est obligé de dire que oui, mais maintenant après, ça va être un sérieux manque si, pour son équipe, dont lui ne sera pas là, le gardien aussi ne sera pas là. Et du côté de Paris Saint-Germain, il y a Mbappé qui est incertain, il y a Di Maria qui ne sera pas là parce qu'il est suspendu. Il y a Verratti. C'est la première fois que j'entends parler du club là. Oui, c'est la première fois qu'ils arrivent à ce niveau. Ah d'accord. Voilà, c'est la première fois qu'ils arrivent. Portugais. Un club italien. Voilà, c'est un club, ils sont dans un renouveau, ils sont dans un gros projet et ils sont en train de vraiment s'imposer sur le plan européen. Donc c'est la première fois qu'ils arrivent à ce niveau et ils peuvent créer la surprise parce que Paris Saint-Germain c'est l'expérience, Paris Saint-Germain c'est l'équipe qui a beaucoup de joueurs, mais aujourd'hui, Paris Saint-Germain, ça fait longtemps que Paris Saint-Germain a franchi ce cap des quarts de finale et donc ce sera un match que je crois que c'est un match avec deux équipes qui sont assez portées vers les buts, dont on peut s'attendre à un match où il y aura beaucoup de buts. Oui, Pépé, parle-nous du sport du Gabon. Voilà, le sport du Gabon, je vais parler de la diaspora, mais tout ça, ça fait partie. Non, avant d'arriver à la diaspora, il n'y a pas les matchs. Non, il n'y a pas de match. Est-ce que tu peux commencer par dire que dans cette affaire des subventions et de rapports, non, on ne rit pas Pépé. Quand il y a les bonnes actualités, tu passes. Dis déjà, tout le monde doit écouter ça. C'est pas à moi de dire. C'est quoi la bonne C'est quoi la bonne actualité? Il y a cela quelques semaines. En fait, c'est tellement logique que on a l'impression que c'est extraordinaire parce qu'on est peut-être dans un pays au niveau du sport, de l'extraordinaire. Lorsque l'État, lorsque le ministère met en place une organisation, c'est-à-dire il y a une subvention qui est là. À la fin de l'utilisation de cette subvention, on doit faire des rapports, on doit justifier ce qui a été utilisé et de quelle manière ça a été utilisé. Maintenant, au Gabon, on se rend compte que on a fait des années sans qu'il y ait réellement cette justification ou que cette justification a été faite, mais sans que ça n'arrive chez la personne qui a donné l'argent. Donc il y a eu comme une imposition et jusque-là, selon les informations qu'on a, il y a juste 2 clubs qui ont, qui ont justifié. Il y a combien de clubs qui bénéficient de la subvention? 14 clubs en première division, 10 clubs en deuxième division. Donc ça fait 24 clubs au total. Combien ont envoyé des justifs? Jusque-là, selon les informations qu'on a, qui sont des informations, c'est pas officiel, il n'y a que 2 clubs. C'est vraiment Manga Sport et puis Mounana. Merci. Mais le club qui est parti là, qui va jouer la Champions League africaine? Bouengidi. Selon les informations qu'ils n'ont pas encore. Mais lorsqu'on entend les premiers rapports, Bouengidi fait partie de ceux-là qui n'ont pas de... Comment on appelle ça? Est-ce qu'ils bénéficient de ça? Non, ils sont en première division. Tous ceux qui sont en première division... Ils ont une subvention. Tous ceux qui sont en première division ont une subvention. Maintenant, il y a ceux qui ont une subvention et qui traînent depuis longtemps des arriérés de salaire pour leurs joueurs. Ça, c'est un autre fait. Et Bouengidi fait partie des équipes là qui ne traînent pas réellement ces arriérés. Et ça, à ce niveau-là, c'est une bonne chose. Maintenant, au niveau des rapports, je crois que d'ici la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine, il y aura de manière officielle une sortie, que ce soit du ministère ou que ce soit de la LINAF, pour dire exactement à quel niveau ça se situe. Mais jusqu'ici, selon les informations qu'on a, il n'y a que 2 clubs. Ensuite, Pépé, c'est toi qui nous as emmené en interview ici, Monsieur José Foula, on s'en souvient, oui, qui aujourd'hui est dans la tourmente. En grand clash avec les présidents des ligues. C'est dans le journal. Mais déjà, le grand titre, c'est le torchon brûle entre le collectif des présidents des ligues et José Foula. C'est directement tous les présidents contre lui. Mais pourquoi on s'attaque à lui alors qu'il est du comité national olympique? La Ligue de l'athlétisme. Ben oui, parce que c'est lui, tu sais, c'est le messager. C'est toi, lorsqu'on t'envoie faire un message. Ah non, on a dit qu'on tue pas le messager. On a toujours dit qu'on ne tue pas le messager. Mais oui, on dit ça, mais dans les faits. Regardez un film, on a tué le messager. Dans 300, on tue le messager, non? Ben oui. On te dit que c'est pas de ta faute, mais c'est toi le messager, c'est à toi qu'on doit rendre le message également. China, qui t'a dit qu'on tue pas le messager?
Non, elle veut dire on c'est ne toujours devrait pas. En fait, l'expression. on ne devrait pas C'est tuer le toujours messager. l'expression on ne tue pas le messager. On Enfin, devrait lui, pas- il porte on que tue le le message, message, quoi. on tue- Voilà, on tue le message, mais on ne tue pas le messager. Donc je crois qu'à ce niveau-là, c'est lui le représentant de cette commission. Donc c'est lui, s'il y a des choses à encaisser, c'est lui qui doit encaisser. Maintenant, est-ce que c'est de manière purement personnelle? Non, je ne crois pas. Et lorsqu'il était ici, je crois qu'il avait déjà évoqué un peu cette situation où leur commission voulait que ce soit les clubs de manière individuelle qui se fassent, comment on appelle ça, qui viennent s'inscrire. Mais maintenant, que ce soit au Olentem, que ce soit à l'Ogooué maritime, ce sont les ligues qui ont pris un certain nombre de clubs et qui ont donc transféré les inscriptions. C'est à ce niveau-là qu'il y a eu un peu confusion, mais je ne crois pas que ça soit à un niveau où il va maintenant avoir un problème qui va... Je pensais que c'est même une question d'argent ou bien... Non, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de procédure, simplement. Maintenant, après, selon la lettre que le collectif, parce que c'est un petit collectif s'est mis en place, selon la lettre qu'ils ont envoyée au ministre, il y a certains clubs qu'on aurait carrément pur et simplement éliminé. Ça, c'est un autre problème. Si ça s'avère être exact, là, par contre, c'est pas bon. Parce qu'il faut que ces clubs, il doit juste dire au président de la Ligue de l'Ogooué maritime et la Ligue du Olentem, parce qu'il s'agit d'eux principalement, que la procédure n'a pas été bien faite. Repartez voir vos clubs, dites à vos clubs de venir s'inscrire de manière individuelle, parce que ces clubs-là vont élire les présidents que vous êtes. Et si c'est vous qui amenez déjà ces clubs, ça fait un peu comme si vous étiez en même temps juge et parti. Parce qu'on doit identifier quels sont les clubs qui sont au Olentem. Et si ces clubs, pour s'identifier, doivent passer par toi que ces clubs doivent élire, tu vois qu'il y a un problème. Donc ces clubs doivent venir et doivent s'inscrire individuellement, et plus tard, ces clubs vont élire le futur président, que ce soit du Olentem, de l'Estuaire ou autre. Donc je crois qu'il y a juste un problème de procédure, mais si ces clubs ont été vraiment bannis, ça c'est un autre problème. Mais s'il a renvoyé simplement les clubs pour les ligues pour leur dire que dites aux clubs de s'inscrire eux-mêmes. Voilà, il y a une procédure, respectons-la. Il y a un site, il y a comment on appelle ça, un mail qui est à disposition de tous. Inscrivez-vous directement à ce mail sans passer par vos ligues, parce que vous devez lire ces ligues-là. Donc je crois que si c'est juste respecté à ce niveau-là, il ne peut pas avoir de soucis. D'accord, on parle voilà, je disais, on parle de l'apport de la diaspora en termes de sport. Au Gabon, beaucoup de gens voient ce qui se passe à l'étranger, ce qui se passe dans d'autres pays. On voit ce que le sport, ce que les sportifs qui sont à l'étranger apportent dans leurs différents pays, et puis ça concourt au développement. Après, beaucoup de personnes se demandent maintenant, est-ce qu'au niveau du Gabon, est-ce qu'il y en a qui font? Oui, il y en a qui font. Est-ce qu'ils sont obligés de le faire? Non, ils ne sont pas obligés de le faire. Mais dans comment on appelle ça, dans le développement même du sportif de haut niveau, je crois qu'il y a une obligation implicite qui est là, quoi. Vous êtes une référence, vous êtes une star, et vous êtes un modèle pour ceux qui sont restés au pays. Il y a des gens qui sont partis jouer au foot parce qu'ils voient, par exemple, Pierre-Emerick présent au Gabon, qu'ils ne le connaissent peut-être pas avant, mais qui le voient bien présent au Gabon, qui voient les actions que Ekwele Manga mène, que Biyogo Poko, qui est très proche aujourd'hui de l'association des sourds-muets, par exemple, qui les accompagne très souvent. On voit ce que ça donne. On voit Géraldine Robert avec son association Yemali à Port-Gentil, ce que ça a suscité comme engouement autour du sport. On voit Stéphane Lasme avec sa fondation qui a fait la même chose, qui a organisé des compétitions en équipant la majorité des clubs. On a vu encore tout récemment au 22.7.0 qui est un club omnisport à l'ASNI qui regroupe la quasi-totalité des sports, que ce soit les sports de main ou les sports individuels qui existent dans la commune. On a vu donc ces gars-là, des anciens de l'ASNI qui sont en Europe se faire des cotisations pour acheter un terrain au niveau de l'ASNI pour pouvoir construire un plateau pour le sport. Donc ça, c'est vraiment des actions bien concrètes et bien pratiques. Après, on va se dire, certaines personnes peuvent dire que non, on a vu Sadio Mané construire des écoles, on a vu Drogba construire des... Chacun fait de son argent voilà, ce qu'il veut. C'est justement quand la je question. joue au foot, c'est pas vous qui êtes avec moi. Voilà l'autre que sa femme a trompé là, il est en train de pleurer. Vous pleurez avec lui. Les supporters, il faut aller le soutenir. L'amour fait mal. Ouh là là, c'est triste. Ouais, tu peux prendre un exemple comme ça. Bah non,
C'est toi qui souffres sur le terrain, mec. Les supporters, ils Mais les pensent gens veulent toujours avoir ton qu'ils argent ont- gratos. Hein. Je te jure. Comment Non, après, on les gens se comprend disent que pas. ils se disent qu'au-delà de ce que tu fais, c'est aussi un devoir. Bon, voilà, tu vois, tu as. Quel genre de devoir? Tu as un devoir envers ton club. La responsabilité C'est une Tu as un sociale. devoir et envers ton sociétale. club. C'est ton club qui te paye pour que tu joues au foot. Oui, mais Et après. la société, il faut, comme on dit, give back. Il faut quand même rendre un peu à la communauté. Mais tu payes les impôts, non? Est-ce que tu payes les impôts à ton pays? Tu payes les impôts ouais, toujours. mais Tu devrais payer les impôts au Gabon. Bah, c'est normal. normal payes- que tu mais c'est normal que tu payes les impôts là-bas. Mais enfin, Oui. mais tu vis là-bas. Mais c'est ce que je dis. Pourquoi donc, tu veux vis. payer les impôts dans un pays dans C'est lequel pourquoi tu j'ai vis parlé pas? de. Il y a des C'est pays pourquoi où je dis. tu vis ailleurs, Au mais Gabon, tu il y a payes les les impôts. Français chez du toi, Gabon, hein. ils payent. Les Français qui Ils sont au payent Gabon, Ils payent les impôts en France. Et même ils Mais est-ce savent qu'ils quel payent encore impôt les ils impôts au payent. Gabon? Peut-être qu'ils payent les impôts sur le logement. Mais est-ce qu'ils payent parce encore qu'ils les ont des impôts au maisons à bah, il Paris. paye les taxes. S'il va Donc, payer, les s'il va, taxes, Donc, mais est-ce qu'il peut payer les impôts au Gabon? s'il va Il paye payer la quoi, boîte Non, de pas les sardines impôts, à. mais les taxes. S'il Ah, va payer la d'accord. boîte de sardines en bol, il paye Parce la qu'il faut TVA avoir sur la boîte de sardines. une Ouais, ouais. domiciliation fiscale pour pouvoir payer les impôts. Ah bon, hein? Ah, moi mais je en connais plus. pas, hein, c'est toi qui connais. Qui a fait les études de fiscalité, nous. Aïe, aïe, aïe. Nous, on est qui? Oh, la fiscalité. On est C'est la fiscalité. Donc, il y a cette peut-être obligation de manière tacite. Ouais. Donc, c'est. Et tout de Là, suite. Pépé n'a pas suivi. hein. Et tout de suite, il y a cette comparaison-là, comme je te disais, et comme Dafresh le disait. Après, chacun fait de son argent ce qu'il veut. Il y a. Heureusement. Hein? Heureusement encore. Sinon, ça devait être la catastrophe. C'est son mon nom. Oui, mais maintenant, comme on le disait aussi, il y a aussi une forme de reconnaissance. Bon, peut-être pas Bah, reconnaissance, fiesta. parce qu'il y a des gens, par exemple, il y a des gens qui il n'a pas été joueur ici. C'est pas grâce à l'État qu'il est parti. C'est pas grâce à une communauté particulière d'ici qu'il est parti là-bas. Il s'est fait là-bas, il s'est construit là-bas. Il a fait il s'est fait sur place là-bas. Maintenant, lui, il a envie de tirer quand même les jeunes vers le haut, parce qu'on se dit, moi je suis footballeur, je suis handballeur, je suis basketteur, j'ai un petit devoir de tirer mes jeunes frères vers un certain niveau, et en mettant en place des structures, en aidant l'État à mettre en place des structures, en mettant même en place même des structures purement privées, je peux concourir à cette réalité. Et c'est à ce niveau que les sportifs de la diaspora gabonaise ont encore encore du chemin. Beaucoup sont en train de le faire. Comme je le disais, à un certain moment, il y avait carrément, c'était le vide absolu. Aujourd'hui, on voit clairement qu'il y a des gars qui s'impliquent. Et de plus, plus ils s'impliquent, plus la relève est entre griffes assurée. Si on a vu Pierre-Emerick qui avait un club ici, Lando Ibrahim qui a un club de football ici, forcément, eux, du fait de leur carnet d'adresses, vont permettre à ces jeunes qui jouent au pays de pouvoir aspirer à un football ou à un niveau professionnel. Donc c'est vraiment à ce niveau-là, cette responsabilité-là. Et c'est pourquoi la comparaison, forcément avec les Didier Drogba ou les Samuel Eto'o ou les Sadio Mané, ça ne tient pas forcément. Personne n'a comparé personne là. Non, les gars, ils comparent, pas vous, pas toi, pas quelqu'un sur le plateau Non, ici. fais attention, princesse Tati. Oui, c'est une princesse, il faut l'attraper Parce délicatement. que quand tu parles tes choses d'e-sport, tu jettes déjà le truc partout. Donc la comparaison ne s'est pas faite ici sur le plateau, mais la comparaison est systématique dans les débats sur les réseaux sociaux, sur les autres plateaux, parce que Pierre-Emerick aujourd'hui, il est de la dimension des plus grands. Ça, on ne peut pas. C'est vrai que lui aussi, il n'y a rien. Hein, pas qu'il n'y a rien. C'est quand même bizarre. Il a un club de foot au Gabon, non? Oui, il avait un club, le club là n'existe plus. C'est quoi le nom? Même pas une saison. Hein. Non, ils C'était ont fait une. C'était quoi le nom? C'était Académie Pierre-Emerick Aubameyang. Ça n'a pas duré, hein? Hein? Et le club de Don Ibrahim? Le club de Don Ibrahim existe toujours. Ils sont en 3e division à la Ligue de football de l'Estuaire. Voilà. Et après, chacun a des fondations, et puis à son niveau, les fondations. Pierre-Emerick a une fondation qui s'appelle Fondation Pierre-Emerick Aubameyang pour le développement quelque chose comme ça. Je ne connais même pas le nom. C'est sûr, pour son village. Après. Mais je dis déjà, Fondation Pierre-Emerick Aubameyang pour le développement. Non, on m'avait dit un jour, après tu vas me donner quel qualificatif? Mais c'était ça ton truc. J'ai subi toutes les qualifications ici.
Donc, c'était tout, Pépé? Non, voilà, non, j'étais en train de terminer sur le sujet. J'étais en train de terminer. Juste pour... J'étais en train de... Tu vois, je peux me perdre. Vas-y, comme toi. Tu étais dans la fondation Pierre-Emerick Aubameyang. Tu ne connais pas le nom. Donc Pierre-Emerick Aubameyang, dont Ibrahim, Stéphane Lasme, Ikwele Manga, que ça soit Obiang. Manga, on le voit. Oui, il a une fondation. Chaque fois qu'il est au Gabon, il pose un acte. Voilà, chaque fois qu'il est ici. La fondation Ikwele Manga posait un acte. Non, il a une association. Moi, je laisse les fondations des sportifs. Tu parles des fondations des hommes politiques. Non, mais c'est déjà important que ça ne soit pas une. Ça peut être une grosse fondation. Normalement, elle est orientée vers le social. Paul Biyogemba, il a la fondation aussi. Il a la fondation. La fondation Paul Biyogemba, je pense, pour le bien-être social et la prospérité. Jean Ping, il a la fondation Ping. La fondation Ping président. Tu as vu, il a même la fondation Paul Biyogemba pour la mer et les espaces aquatiques maritimes gabonais. Oui, il a deux fondations. Une pour la protection sociale et le bien-être, l'autre pour la mer et les espaces aquatiques. Jean Ping a une fondation. Pourquoi tu restes sur lui? C'est géré par Frank Ping. Moi, tu veux qu'il ait une fondation qui a un nom précis déjà. Pourquoi? La fondation s'appelle Jean Ping président. Non, fondation Ping, je n'ai pas... Moi, je parlais de la fondation des sportifs. C'est une vite de là-bas. Parce que vous êtes en train de partir ou je ne sais pas où. En tout cas, il y a plusieurs sportifs. Mais il a une fondation. Nyambi. Attends, bientôt la rubrique de Oui, bientôt sa rubrique, voilà, il va poursuivre avec la fondation. Il a dit qu'il parle de fondation. Mais il y aura une petite parenthèse. Tu vas revenir. On parlera des fondations. Tu vas revenir sur ces. Donc, ils sont quand même assez nombreux entre Yannick Obiang au niveau du handball. C'est la fondation Urban FM, ce serait pourquoi? Pour le social, le bien-être social. Fondation Urban FM. Pour le développement du sport. Pour le développement de la culture. Pourquoi le sport? Tu as vu les sportifs, toi-même tu ne fais même pas le sport. Mais tu es déjà en train de... Non. Il faut s'impliquer dans une cause qui te parle. La Fondation pour le développement des métiers de la communication. Oui. Fondation Urban FM. Voilà. Ça pourrait être bien. Ou bien on fait la Fondation Gina Tengue pour la lecture et la culture générale. Là, c'est en fait les populations que nous avons invitées à la présentation de la Fondation Gina Tengue qui applaudissent. Vous avez dû entendre. C'est... Voilà. Oui, Pépé, fini, tu vas. Donc, voilà, déjà, c'est dur. Donc, toutes ces associations, toutes ces fondations concourent aujourd'hui au développement donc, du social. Ce n'est pas encore ce qu'on veut, ce n'est pas encore ce qu'eux-mêmes ils veulent, mais je crois que petit à petit, les choses vont se mettre. Avoir ce que vous voulez, arrêter de... Pourquoi vous êtes là pour attendre l'argent des footballeurs? Eux-mêmes, ils souffrent. Mais c'est pas forcément... Ils se battent là-bas, on les humilie, on les transfère. Mais est-ce que tu imagines, lorsqu'un footballeur ou un sportif se blesse, le nombre de lettres de motivation qu'il a? Non, c'est un exemple. Hein. Est-ce que tu sais ce que ça peut avoir comme apport? Ça veut dire que toi et moi, on ne se connaît pas. Bon, dis-leur d'abord d'envoyer les lettres de motivation au gars qu'on a trompé. C'est un Serbe. On a quelle relation directe avec lui? Lui, ses parents, ses amis, ses supporters, les fan clubs, ils vont sûrement envoyer des lettres de motivation. C'est le meilleur buteur du club. C'est comme si Mbappé a un problème à Paris Saint-Germain. Ce qui est sûr, c'est que toute la communauté de Paris Saint-Germain va le soutenir. Mbappé s'est blessé. Tu as écrit à Mbappé? Non, c'est pas même un Twitter. C'était une blessure légère. Mais puis, c'est une blessure. Mais lorsqu'il s'est blessé pour la première fois, via notre fan club Paris Saint-Germain Gabon, on a adressé une lettre. Voilà. Mais toi-même, est-ce que tu as envoyé un tweet à Mbappé? Mais si on a déjà une... Cher Mbappé. On a déjà une association. Avec un très grand plaisir ayant appris avec tristesse... Je te fais cette blessure inattendue. Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Dans quelques minutes, on va retrouver Mosley. Pépé, reviens ici demain avec ton test Covid. Ouais, Pépé. Le résultat du test. Da Fresh Morning.